Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, notre Père et notre Dieu, nous voici au devant de toi, Seigneur, en ce moment que tu nous accordes par ta grâce. Nous sommes rassemblés en Seigneur, oh Dieu, pour recevoir de toi, Seigneur. Oh Dieu, tes conduites, ta pensée, Seigneur, et ton programme. Alors que nous sommes ici, oh Dieu, viens au milieu de nous, Seigneur. Amen. Dis quelque chose qui bénira notre cœur. Amen. Dis quelque chose qui changera notre direction. Dis quelque chose qui nous rapprochera de toi. Dis quelque chose qui nous fera, Seigneur, oh Dieu, nous abandonner complètement à toi. Dis quelque chose qui nous bénira, Seigneur. Je t'abandonne la présence de mon frère, la présence de ma soeur, au Père. Personne n'est venu rencontrer un autre, Seigneur, oh Dieu. Parce que tu as dit en ce jour, au Père, tu viendras toi-même te révéler à nous. Viens, Seigneur, avec ta parole. Et que ta parole amène des bénédictions consacrées. Oh Dieu de grâce, je t'abandonne ces quelques instants, oh Dieu. Mets-nous tous de côté, au Père. Et toi, fais ton œuvre au milieu de nous, Seigneur. Donne gloire à ton Saint-Nom. Et amène ta sagesse à notre cœur. Afin de nous montrer comment nous conduire et marcher en ce dernier jour, Père. Sois notre Dieu. Prends tout sous ton contrôle. Apportant des bénédictions de guérison. Apportant des bénédictions de délivrance. Apportant, Seigneur, oh Dieu, tes rafraîchissements, Seigneur, oh Dieu, comme tu as promis de les faire en Seigneur. Nous abandonnons à toi. Alors que nous voulons entrer dans la parole, conduis-nous en toutes les choses faites, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, alors que nous sommes déjà debout. Lisons ensemble, Apocalypse chapitre 15, verset 1er. Oui, je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Cet ange qui tenait ces fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Lisons encore Apocalypse 8, versets 5 et 6. Et l'ange prit la s'asseoir, les remplit de feu de l'autel, et les jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, un tremblement de terre. Et cet ange qui avait cette trompette se préparait en sonner. Et pour terminer, lisons Amos 3, verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Parce que quand on a applaudi pour les mamans, j'ai eu peur. Vous savez, les mamans, ils font beaucoup. Quand un enfant perd sa mère, sa vie ne sera plus jamais la même. Je vous dis la vérité. La place d'une mère est une place particulière. Alors, comme c'est la fête des mères, hier j'étais avec ma femme, elle me disait, c'est les jours où les fleuristes, ils vendent plus de fleurs. Ok, je vais lire juste une citation, comme je ne veux pas parler sur la fête des mères. Parce que la fête des mères n'est pas un jour. Amen. La fête des mères, c'est chaque jour. Amen. Donc, voilà. Je vais lire juste cette citation ici, dans l'évangile des États-Unis, par exemple, 57. Voilà, on dit, la fête de mère, c'est merveilleux. Imaginez un peu dans la maison, maman n'est pas là. La maison ne fonctionne pas comme elle se doit. Et voilà, on dit que la fête de mère, c'est quoi? C'est merveilleux. Amen. Il dit, mais c'est comme les choses du monde. Donc aujourd'hui, la fête de mère, c'est comme les choses du monde. Il n'y a plus rien de merveilleux dedans. Écoutez, ils ont rendu la chose commerciale. C'est les jours où on va essayer d'acheter un petit truc à maman, même si on a torturé maman pendant 354 jours. Regardez, rien que pour vendre les fleurs et les choses comme cela. Eh bien, ça, c'est discréditer les mères. Se souvenir d'une mère à la fête de mère, c'est vraiment discréditer une maman. Écoutez, eh bien, ma mère, c'est ma mère tous les jours de l'année. Oui, oui, pas juste un jour. Et lorsque nous parlons de Noël, ce n'est pas juste un jour. Christ doit être continuellement vivant dans notre cœur. Et nous devons être reconnaissants d'avoir une mère. Parce qu'aux États-Unis, ils ont l'habitude, quand votre maman est encore en vie, ils portent une rose rouge. Et quand elle n'est plus, c'est une rose blanche. Et faut madame dit, j'aimerais apprécier ceux-là qui ont encore leur maman.
qu'ils peuvent avoir une maman et qu'ils peuvent parler avec cette maman. Et que Dieu bénisse les vraies mamans. Amen. Amen. Donc, comme vous savez, nous sommes en train d'étudier les livres de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Amen. Et la dernière fois, nous avons essayé de parler sur les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel sont contenues dans Lévitique au chapitre 23. Et nous avons vu avec vous que l'Ancien Testament n'était qu'un nombre de choses que Dieu voulait faire. Et tout ce qui est dans l'Ancien Testament a sa raison d'être. Et Frère Branham nous a dit, nous allons prendre l'Ancien Testament et les projeter sur le Nouveau Testament. J'espère que vous vous souvenez de cette fête que nous avons, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. C'est la fête de mère. Hein? L'enfant qui n'est pas sage, je demanderai à maman de punir l'enfant. Regardez un peu. Nous avons eu les 7 fêtes qu'Israël célébrait. Lévitique au chapitre 23. Nous avons vu que la première fête qu'Israël célébrait, c'était la Pâque, suivie des pains sans levain, de la gerbe agitée. La 4e fête sur laquelle nous avons insisté la fois passée, c'était la fête de la Pentecôte. Et souvenez-vous, après la fête de la Pentecôte, venait quoi? Venait la fête des trompettes. C'est ça ce qu'on a insisté. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais encore continuer ici à donner des détails. Nous avons la fête de la Pentecôte, et après la fête de la Pentecôte, venait la fête des trompettes. Nous vous avons montré que la Pâque exprimait les sacrifices que Dieu voulait. Amen. Amen. Après cela, nous avons vu que le pain sans levain était à l'image du corps de Christ qui avait été meurtri. C'est pour ça qu'il avait dit que prenez ce pain, il est mon corps, n'est-ce pas? Amen. Et Frère Branham nous a montré que, après cela, devait être célébrée la fête de la gerbe agitée. En quoi consistait cette fête? Lorsqu'on avait amené les semences en terre, les premières semences qui étaient sorties et arrivées à maturité, ces semences-là étaient apportées au sacrificateur afin qu'il puisse les agiter de part et d'autre. Et Frère Branham nous a dit ceci était la preuve même, les prémices de la résurrection. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Après cela venait maintenant la longue période de temps qu'on appelait la fête de la Pentecôte. Et vous vous souvenez que chacune de ces fêtes ici, Israël devait se regrouper à Jérusalem pour pouvoir célébrer ces fêtes. Amen. Amen. Et souvenez-vous que c'est durant la fête de la Pentecôte du calendrier juif que c'est là où le Saint-Esprit est venu pour inaugurer l'Église. Est-ce que vous vous souvenez? Amen. La Bible nous dit que c'était le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit est venu et Pierre est sorti, Pierre a prêché et a donné la prescription de l'ordonnance qu'il avait reçue de Dieu. Amen. Amen. Ok, je vais dire, voilà, on va y aller tout doucement et je crois que par la grâce de Dieu, nous sortirons ici avec un plus. Frère Branham nous dit ceci. Les temps des nations, c'était pendant cette fête de la Pentecôte. Les temps des nations dont il est question ici, ce sont les 7 âges de l'Église. Voilà, nous dit les 7 âges de l'Église, si vous voulez le comprendre, sachez que dans le programme de Dieu, les 7 âges de l'Église correspondent exactement à la fête de la Pentecôte. C'est pour cela que l'Église qui a commencé à la Pentecôte doit avoir une continuation. Amen. Amen. Ici, nous avons dit, nous ne sommes pas en train de vouloir ouvrir une nouvelle église. Non. Nous avons dit, nous devons être la continuité de cette œuvre qui avait commencé à la Pentecôte. Amen. Parce que Branham nous a dit que pour lui, la Pentecôte ne doit jamais prendre fin. Amen. Et que les bénédictions de la Pentecôte doivent être sur tous. Amen. Et c'est ce qu'il dit ici. Je crois que la Pentecôte a commencé pour ne pas prendre fin. Je crois que c'est pour toute la création. La Pentecôte dont nous parlons ici n'a rien à voir avec la dénomination pentecôtiste. Il dit, je crois, il dit que la Pentecôte a commencé pour ne pas prendre fin. Je crois que c'est pour toute la création. Tout le temps et partout. Amen. La Pentecôte doit toujours demeurer. Les bénédictions de Pentecôte doivent être sur les gens. Et Branham nous dit, c'est une confirmation de la résurrection. Amen. Amen. Si cela est sur vous, c'est que c'est une confirmation de la résurrection. Amen. Et là, on montre que cette Pentecôte ne doit pas s'arrêter.
Elle doit être continuelle dans les frères. Elle doit être continuelle dans les sœurs. Le feu de Dieu qui descend dans les cœurs des hommes. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Regardez ici. Le paragraphe 268. Voilà dit ceci. Regarde. Pendant que vous avez vos têtes inclinées, regardez Jésus maintenant. Comment on peut regarder Jésus? Il dit, frère, la parole. Regardez Jésus, c'est regarder à la parole. Amen. Il dit, si vous n'êtes jamais repenti, repentez-vous. Dit frère voilà. Si vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ, soyez baptisés. Vous avez une promesse de Dieu que vous recevrez le Saint-Esprit. Ils disent, c'est avec ça que l'église originelle avait commencé. Et c'est ainsi que cela avait commencé. Dieu est infini. Il ne peut pas changer son programme. C'est ainsi qu'il doit demeurer toujours le même. L'église a été inaugurée le jour de la Pentecôte par la repentance, la première des choses, le baptême au nom de Jésus-Christ, la deuxième des choses, et une promesse de recevoir le Saint-Esprit. Branham nous dit que la première des choses que l'église épouse elle fait dans son message, c'est qu'elle apporte un message de repentance. Amen. Amen. Afin que les gens quittent leur propre programme, qu'ils quittent leur propre pensée et qu'ils reviennent vers le programme de Dieu. C'est pour ça que Pierre a dit aux gens, écoutez très bien, la Pentecôte peut venir, mais elle vient sous les conditions de Dieu. Et c'est quoi ces conditions? La première des choses, repentez-vous. Et Branham dit, si vous êtes complètement bien repentis, et que vous avez été baptisé au nom de Jésus-Christ, regardez ce qui va suivre. Qu'est-ce qui suivra? Le Saint-Esprit de Dieu sera sur vous. Amen. Amen. C'est pour ça que Branham dit, je veux que cette fête de Pentecôte, elle continue et qu'elle ne puisse pas s'arrêter et que les mêmes bénédictions soient sur les frères. Parce que c'est après ceci que vous pouvez dire que vous êtes les témoins de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas passé par cette fête, Jésus vous dira, moi, je ne vous connais pas. Amen. Parce que je connais seulement ceux-là qui sont venus par le même cheminement que moi. Amen. Nous sommes la continuité du Seigneur Jésus. Amen. Il n'avait pas à se repentir. C'est pour ça qu'il ne s'était pas repenti. Mais il est venu pour accomplir toute justice. Il est passé par les eaux et le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur lui et il pouvait maintenant commencer le travail de Dieu. Ainsi, pour chaque fils et chaque fille de Dieu, Branham dit, ce programme de Dieu ne s'arrête pas. Il dit, si vous ne vous êtes jamais repenti, faites-le. Amen. Si vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus-Christ, faites-le. Alors Dieu, il fera aussi sa part. Amen. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, Branham, ce qu'il est venu nous donner, il n'est pas venu nous donner juste une connaissance comme dans une école, non. Branham est venu nous ramener Dieu. Amen. Afin que Dieu et l'homme puissent s'unir de nouveau. Amen. Amen. Que l'homme, ce qu'il va dire dans sa bouche et ce qui sera produit par ses œuvres n'aura pas de contradiction. Il ne sera pas seulement divin quand il parle, il sera divin quand il réfléchit, il sera divin quand il agit. Amen. Et comment cela est possible? Ce sera possible par la visitation de l'Esprit de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Regardez maintenant. Branham dit à la fête de la Pentecôte, je peux faire la citation. Alléluia. C'est là que l'Église le retrouvera. Retournez à la fête de la Pentecôte. Branham, quand il commence cette citation, il explique. Vous savez qu'Israël, à chaque fête, devait aller à Jérusalem. Ainsi, quand la fête de la Pentecôte est arrivée, quand Jésus était encore jeune, les parents, à savoir Marie et Joseph, ils ont pris Jésus et sont partis avec Jésus jusqu'à Jérusalem. Mais quand le temps de rentrer est arrivé, ils sont repartis sans le Seigneur Jésus. Vous comprenez ça? Amen. Ils sont partis et l'ont oublié. Il faut même dire qu'ils ont marché pendant 3 jours. Et il dit les 3 jours-là représentent plus de 2000 ans. Amen. Ils ont marché jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que le Seigneur Jésus n'est plus avec eux. Et le premier réflexe, ils sont partis vers les membres de famille pour demander est-ce que l'enfant n'est pas ici. Et Branham dit,
si vous allez chez les baptistes, il n'est pas là. Chez les méthodistes, il n'est pas là. Dans les églises, il n'est pas là. Amen. Amen. Il dit, mais vous devez savoir où vous l'avez abandonné. C'est pour ça que la repentance est parmi les premiers messages de cette église. Là où on abandonne Jésus, c'est là où on le retrouve. Amen. Si vous l'avez abandonné à la gare du Midi, n'allez pas aller chercher à la gare du Nord. Il ne prendra pas un train pour vous y retrouver. Non. Si vous l'avez abandonné à la gare du Midi, vous devez retourner là où vous l'avez abandonné. Amen. Et c'est pour ça que Branham interpelle l'église, il dit, Église, revenons à la Pentecôte. Amen. Revenons à ces expériences réelles où la chaleur de Dieu consume le péché dans la vie des gens, consume l'incrédulité et projette les gens comme étant de nouvelles créations. Amen. Il dit, retournez à la fête de la Pentecôte. Retournez à l'effusion du Saint-Esprit. C'est là que vous trouverez la puissance du Dieu Tout-Puissant. Vous trouverez le Christ ressuscité. Amen. Écoutez, il dit, vous retrouverez ces signes, ces prodiges, exactement comme il a dit qu'il en serait. Retournez là où vous l'aviez trouvé, retournez au commencement. C'est pour ça que Jésus venant, il nous a dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Merci Seigneur. Ok. Souvenez-vous d'une chose. Nous avons vu que l'âge de la Odyssée a commencé. La Odyssée a commencé, selon Frère Branham, aux environs de 1900 combien? 1906. Nous avons expliqué le pourquoi de cette année. Pourquoi 1906? Parce qu'en 1906, il y a eu des frères qui voulaient voir le Dieu de la Bible. Amen. Amen. Et quand ils voulaient voir le Dieu de la Bible, ils ont compris que Dieu a toujours voulu se manifester à l'homme. Mais Dieu, lui, ne se soumet pas au programme de l'homme. Il veut amener l'homme dans son propre programme. Amen. Et ces frères ont compris que nous nous sommes beaucoup éloignés. Revenons au Seigneur par la repentance, par la sanctification, et voyons ce que le Seigneur va faire. Ils se sont consacrés dans la prière. Et en 1906, le Saint-Esprit, Amen, est revenu encore rapporter les dons dans l'Église. N'est-ce pas? Amen. Et nous avons vu que la même année, c'est là où la maman de Frère Branham devenait la femme de son père. Vous comprenez cela? Amen. Il n'y a pas de hasard dans le programme de Dieu. C'est pour ça que le programme de Dieu, nous pouvons les tracer aussi dans l'histoire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Pour vous montrer que ce qui s'est passé, il n'y a pas de hasard. Dieu n'est point en retard. William Branham nous montre qu'un réveil ne dure en moyenne que 3 ans. Et en 1909, le réveil d'Azusa était terminé. Mais ce feu-là s'était répandu, n'est-ce pas? Et en 1909, qu'est-ce qui arrive de l'autre côté? C'est là où il y a un jeune homme qui vient de naître. Amen. Un petit bébé dans une famille qui ne connaissait rien de Dieu. Mais quelque chose se passe qu'on avait d'ailleurs oublié dans l'histoire. La colonne de feu qu'on ne voyait plus revient vers 5 h du matin, s'est posée sur les personnes où étaient couchés cet enfant. Amen. Et cela a un sens. Merci Seigneur. Regardez maintenant. Lorsque cet enfant naît en 1909, William Branham dit, on ne devient pas prophète. Non, on ne peut pas dire, frère, viens ici, nous allons t'imposer les mains pour te donner un don. Et on te proclame, tu rentres, tu es prophète. Non. Il dit, Frère Branham dit, le don de prophétie et prophète, c'est deux choses différentes. Il y a un prophète, il est ordonné prophète. C'est pour ça que Dieu dit à Jérémie, avant même que tu ne sois formé dans les seins de ta mère, moi je t'avais établi prophète. Amen. Parce qu'un homme, il vient prédestiné à être un prophète. Amen. Amen. Et le prophète, c'est la position la plus élevée. Parce que c'est le chemin par lequel Dieu parle aux hommes. Amen. Regardez maintenant. En 1909, naît un enfant. Et cet enfant est un prophète. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Cet enfant s'appelle Frère Branham. Lorsqu'il naît en 1909, c'est un prophète qui vient sur la terre. Ça faisait longtemps que les gentils n'avaient pas reçu un prophète de ce calibre. Amen. Or, la venue d'un prophète est un signe. Amen. Amen. Regardez maintenant ici. Frère Branham dit,
Frère Branham dit dans cette citation, dans la voie du signe. Remarquez, la venue d'un prophète est un signe mettant en garde contre un jugement imminent. Saviez-vous cela? Le jugement est prêt à frapper si un prophète est dans le pays. Lorsqu'un prophète arrive, cela est un signe pour ceux-là qui sont éveillés, de savoir qu'il y a un jugement imminent qui se prépare. Faut Madame continue. Noé, un prophète dans le pays. C'est un signe du jugement à venir. Moïse, un prophète dans le pays. Un signe du jugement à venir. Élie, un prophète dans le pays. Un signe du jugement à venir. Jean, un prophète dans le pays. Un signe du jugement à venir sur Israël. Ils ont été complètement retranchés. Or, celui qui vient, il vient comme un prophète comme Jean. Un signe du jugement que les gentils doivent faire attention. Est-ce que ça va? Merci Seigneur. Regardez. Dieu, avant d'envoyer le jugement, a envoyé un message d'avertissement. Il ne peut pas y avoir jugement sans qu'il puisse y avoir avertissement. C'est pour ça que Frère nous a prêché le message avertissement puis jugement. Quand Dieu veut vous amener en jugement, Dieu va vous parler, que ce soit à l'église, que ce soit ailleurs. Dieu vous dira, mon frère, ce que vous faites n'est pas bon. Revenez, revenez, revenez. Si vous persistez, les jugements de Dieu vont suivre. Et remarquez, quand Dieu va amener un jugement, le seul moyen d'amener un message d'avertissement est d'abord d'envoyer un prophète. Et un prophète débarque pour avertir, pour être un signe d'un jugement qui doit venir. Est-ce que ça va jusque là? Amen. Merci Seigneur. Regardez maintenant. Ici nous sommes en 1909. Qu'est-ce qui se passe en 1914? Merci maman. 1914, prenez l'histoire du monde. On ne vous dira jamais qu'il y a une autre année où le monde est entré en jugement. Sinon, en 1914. Vous pouvez aller sur Wikipédia, lire un peu, voir comment les guerres ont touché le continent et tout ça. Et remarquez, lorsque 1914 arrive, la Première Guerre mondiale commence sur la Terre. Nous savons que cela a été déjà annoncé dans la parole, donc ce n'est pas par hasard. Lisons Frère Branham ici. Il dit, eh bien, si vous remarquez, juste avant la Première Guerre mondiale, les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Dans ces pays-ci et dans d'autres. Regardez. Eh bien, lorsque nous avons vu la chose la plus glorieuse, le réveil le plus grand, c'est ces messages. Amen. Je ne le dis pas parce que je suis dedans. Le réveil le plus grand, c'est ces messages. Amen. Et on va vous le défier. Regardez ici. Eh bien, lorsque nous avons vu la chose la plus glorieuse, le réveil le plus grand, les ministères les plus puissants qu'on ait jamais connus depuis l'époque de Jésus-Christ, parcourir ces pays. Il faut me dire, montrez-moi où, quand nous avons eu déjà lu cela dans un livre, ou entendu parler, écoutez, ou même connu un ministère comme celui que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bonne question. Amen. Je répète. Faut vous dire ceci. Écoutez. Il dit, le réveil le plus grand, le ministère le plus puissant qu'on n'ait jamais connu depuis l'époque de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, il faut me dire, il dit ce qui se passe aujourd'hui. Il dit c'est plus grand depuis Enoch jusqu'à ce jour. Amen. Alléluia. Et voilà, vous dit, montrez-moi, prenez les livres des histoires de réveil. Montrez-moi un ministère comme celui-ci. Même le pourfendeur de frère Branham, il dit ce monsieur avait un don qu'on n'a jamais vu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il avait un don qu'on n'a jamais vu. Amen. Une petite fille vient et n'a pas de globule. Les yeux sont vides. Il regarde cet enfant. Il commence à prier, il s'arrête. Il dit, ma petite chérie, j'ai oublié de demander quelle couleur des yeux tu veux. Un magasin où on peut choisir la couleur des yeux. Et la petite fille dans la symphonie lui dit, frère Branham,
j'ai toujours aimé les yeux bleus. Où est-ce que les avait vus? C'était la foi. Amen. Et elle est partie de là selon ce qu'elle croyait. Amen. Un don comme on n'a jamais vu. Un frère conduit la voiture, il s'arrête, la voiture est en panne. Il voit un homme venir réparer la voiture et repartir. Le frère arrive à la réunion, il n'avait jamais vu Frère Branham. Il dit, c'est ce monsieur qui est venu et qui a réparé cette voiture. Amen. Un frère entre dans la réunion, il voit la réunion, comment il se passe. Il dit, je vais aller prier. Il va un peu prier dans le buisson. Il y a une main qui le touche dans le dos. Il laisse une empreinte. Le frère revient. Quand on a dit amener la chemise, on prend la main, on la met. C'est exactement la même empreinte. Et Branham vous dit, montrez-moi une seule fois où cela s'est passé. C'est pour ça que je vous ai dit, à aucun des prophètes Dieu avait jamais dit, ne bois pas, ne fume pas, ne souille jamais ton corps. Il dit, quel ministère? Un ministère que nous avons aujourd'hui. Merci mon Dieu. Amen. Un homme vient avec un pied qui est plus court que l'autre. Il repart avec les liens pieds. Et un autre vient même sans pied avec une boîte de chaussures. Parce que c'est un croyant. Il repart avec les chaussures au pied. Amen. Merci Seigneur. Il dit quel temps un ministère comme celui-ci. Et ce ministère a démontré Jésus-Christ exactement au monde. C'est pour ça que Branham arrive et lui dit, écoutez, je vais tourner le dos pour que vous compreniez que ce n'est pas moi votre frère, mais c'est votre Seigneur. Amen. Merci mon Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Merci Seigneur. Frère Branham dit, considérez le ministère de notre Seigneur. Qu'est-il arrivé lorsque les gens l'avaient rejeté? Nous avons vu cela au cours du service hier soir. Pour l'avoir rejeté, le jugement s'en est suivi. Et Branham, lorsqu'il était sur la terre, il a prêché un message. J'accuse cette génération d'avoir fait quoi? D'avoir crucifié Christ une seconde fois. Et vous savez que lorsqu'on crucifie Jésus, on a rejeté l'avertissement. Ce qui doit venir, c'est le jugement. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu nous a aimés. Afin que nous ne puissions pas être les seuls qui crucifient la parole. Amen. Que nous puissions être les seuls qui peuvent recevoir la parole. C'est pour ça que Branham dit, ceci dépasse même l'argent. Je vous dis la vérité. Ceci dépasse même l'argent. Un jour, Frère Branham était en train de parler, il dit, vous voyez mes frères, le calme de mes nerfs vient du Saint-Esprit. Il n'a pas dit le calme de mes nerfs vient parce que mon compte est gonflé. Non, il a dit le calme de mes nerfs provient du Saint-Esprit. Amen. Il n'y a rien qui puisse satisfaire le cœur de l'homme comme Dieu. C'est la vérité. Merci mon Dieu. Amen. Frère Branham continue. Le savez-vous? Certainement. Ils l'ont rejeté. Il était descendu en Allemagne, donc il commence à montrer maintenant comment Dieu a visité le peuple. Je prends ici par exemple, il dit, écoutez, le Saint-Esprit était descendu en Russie il y a une centaine d'années. Les réveils ok, j'ai oublié comment on commence. Mais savez-vous, certainement ils l'ont rejeté. Continue. Il était descendu en Allemagne avant de descendre ici. Continue. Ils n'ont pas accepté la croix, alors ils ont reçu une croix gammée, une swastika. Il dit, voyez-vous? Amen. Lorsqu'on rejette Dieu, amen, automatiquement c'est le jugement qui vient. Tu ne peux pas dire, moi je suis un jeune, j'ai encore du temps. C'est pour ça que la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, aujourd'hui est le jour. Amen. Amen. Demain ne vous appartient pas. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Merci mon Dieu. Regardez. La première guerre mondiale s'est arrêtée le 11e mois de l'année. Le 11e jour du mois, à la 11e heure. Pourquoi? Afin que ceux de la 11e heure puissent entrer. Alléluia. Pourquoi? Branham précise. Afin que ceux de la 11e heure puissent entrer. Premier but. Deuxième but, c'est le dernier appel pour les Juifs. Est-ce que vous comprenez les deux buts? Amen. Si Dieu n'avait pas arrêté cette guerre,
c'était la destruction totale. Amen. Mais Dieu arrête cette guerre parce qu'il y a deux peuples qui doivent encore finaliser avec lui. Les premiers sont les ouvriers de la 11e heure. Et frère Branham nous dit, qui sont les ouvriers de la 11e heure? Nous avons dit, frère Branham, il dit, c'est vous mes amis. Amen. Et de l'autre côté, Dieu aussi doit appeler Israël, le dernier appel, les 3 ans et demi qui restaient pour les Juifs. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête la guerre. Il dit arrêtons. Parce que sinon, ça sera grave. Merci Seigneur. Amen. Regardez. Je prends ici dans l'âge de Philadelphie. C'est Dieu qui dit. Eh bien, cette grande épreuve, l'heure de l'épreuve qui viendra pour éprouver le monde entier, va jusque dans la tribulation. Donc elle commence, elle va jusque dans la tribulation. Nous verrons cela dans quelques minutes. Elle continue jusque dans la tribulation. La tribulation n'est pas arrivée du temps de Wesley. N'est-ce pas? Écoutez. Ainsi, dans quel âge sommes-nous? Frère Branham dit, quelle est cette porte qui est mise devant? Parce que Dieu dit, voici, je mets une porte devant toi. Et quand lui met la porte, c'est lui qui ouvre et personne ne fermera. Mais il dit que je place cette porte devant toi. Et voilà, nous dit ici, remarquez, l'âge de Philadelphie avance jusque dans l'âge de la Odyssée. Il dit la Odyssée, c'est un prolongement de l'âge de Philadelphie. Amen. Regardez. Et Frère dit, quelle est cette porte qui est mise devant nous? Frère, c'est là où on s'était arrêté la dernière fois. Regardez maintenant. Mais dans ce petit espace, soyez avec moi, juste ici, dans l'espace des 35-40 dernières années, ça a été une porte ouverte. Je vous ai dit, c'est aux environs de 1919-1920. Je place 1919 ici avec un but. Vous allez comprendre. Il dit ici, c'est dans ce petit espace, juste ici. 1919, Branham a quel âge? Il a 10 ans. Mais il est prophète. Amen. Il voit des visions. Alléluia. Il ne comprend pas c'est quoi. Il explique à sa maman. Amen. Mais sa maman garde dans son cœur tout ce que cet enfant est en train de voir. Amen. Regardez maintenant. Ça a été une porte ouverte, placée juste devant les gens pour qu'ils entrent. Et Dieu prendra les restes et les scellera à l'écart. Et les autres continueront à être tièdes et les vomira de sa bouche. L'œuvre sera abrégée, l'église montera et l'antichrist entrera en scène pour la destruction. Branham nous dit ici, faites attention, en cette année ici, Dieu va faire quoi? Il va ouvrir une porte. Ça sera une porte ouverte, afin qu'il y ait des gens qui puissent entrer. Amen. Ok, regardez ici. Je ne sais pas si vous connaissez les témoins de Jéhovah. Vous n'avez jamais appris que les témoins de Jéhovah, ils ont dit que Jésus viendrait en 1919? Tout bon lecteur, c'est ça. Vous n'avez jamais appris ça? Ils ont dit que Jésus viendrait en 1919. Frère Branham m'explique maintenant. Il dit pourquoi est-ce que les témoins de Jéhovah ont dit que Jésus viendrait en 1919? C'est parce qu'ils ont appliqué les 70 semaines et pour les nations et pour les Juifs. Il dit et cela a résulté d'une grande confusion. Regardez son madame ici. Il dit donc, M. Smith avait tort. Forcément, en effet, comment feriez-vous pour appliquer ça en 1919 et faire sortir les 144 000? Parce que Dieu ne peut pas traiter avec Israël si Israël n'est pas dans sa terre. En 1919, on ne parle même pas d'Israël. Regardez ici. Là, c'est un nouveau retour au ruisselisme. Charles Russell qui a commencé les témoins. Il dit, là, vous voyez, vous retournez à la doctrine ruissellite d'après laquelle Jésus est venu en 1914 et a pris son église en 1919. Maintenant, il est encore mystique qui parcourt la terre. Il va à la tombe des grands-mères, à la tombe des grands-pères, pour les ressusciter tous, ceux qui étaient ruissellites. Voilà, on dit c'est absurde, ça n'a aucun sens vis-à-vis de la parole. Ça ne s'aligne pas. Non, non, pas du tout. Mais Branham nous dit, va nous montrer ce qui s'est passé en 1919. Écoutez ici. Regardez. Mais ils étaient dans l'erreur
Parce qu'ils essayaient d'appliquer les 70 semaines à la fois aux Juifs et aux gentils. Alors qu'il est dit, c'est pour ton peuple, Daniel, et pour ta ville sainte. Regardez. Et jamais Dieu n'a traité avec les Juifs en dehors de la Palestine. Quand au bout de 70 semaines, le Messie a été retranché, pas pour lui-même mais pour nous, Israël a été dispersé. Et ne s'est jamais retourné dans sa patrie, sinon ces quelques dernières années. Ici nous sommes en 61, n'est-ce pas? Alors, dans cette période de temps-là, l'État n'a pas été compté pour l'âge de l'Église. Saisissez-vous, ça ne pouvait pas être 1919. Je peux vous montrer qu'il s'est passé quelque chose en 1919. Mais ça, c'est quand cet ange, quand le message du troisième ange s'est fait entendre et qu'un malheur a frappé. Donc 1919, la guerre s'arrête pour que Dieu permette à William Branham d'apporter son message. Et c'est ça la porte ouverte que Dieu donne afin que ces garçons grandissants puissent proclamer son message. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Merci Seigneur. Regardez maintenant ce que cette porte ouverte va faire. Je prends ici. Donc, essayer de rendre un service à Dieu. Faut madame dit ceci. Le mot prophète lui-même veut dire quelqu'un qui révèle la parole de Dieu. Amen. L'interprétation ne vient qu'à un prophète. Lorsqu'on a écrit Mene Mene Tekel Ufassin, il n'y a aucun docteur qui pouvait l'interpréter. Aucun pasteur, aucun évangéliste. Mais il fallait un prophète. Et c'était Daniel qui est venu et qui l'a interprété. Amen. Lorsqu'il s'agit d'interpréter la parole, Dieu a besoin d'un prophète. Parce qu'un prophète, il est la bouche de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, confiez-vous à qui? Au pasteur? Non. Elle dit, confiez-vous en ces prophètes. Si un pasteur vous amène en dehors de ce que le prophète vous a dit, il est faux. N'ayez pas peur de lui. Je vais insister. Si un pasteur vous amène en dehors de ce que Branham a dit, il est faux. N'ayez pas peur de lui. Amen. Amen. Regardez maintenant. Un prophète, n'est-ce pas? Branham nous dit. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons tant besoin de qui? De ces pasteurs? Non. De cette personne importante qui doit nous être envoyée sous la forme. C'est bizarre que c'est lui-même qui dit ça. Amen. Vous voulez dire c'est moi. C'est moi. Celui que tu attendais, c'est moi. Ce n'est pas le langage de Dieu. Il va vous dire, regardez, nous avons besoin de cette personne importante. Et il va dire, Seigneur, envoie-nous cette personne même ce soir. Regardez. Parce que ça sera la révélation de Dieu que nous connaîtrons par la confirmation, montrant que c'est le jour, l'heure et la saison où Dieu avait promis qu'il arriverait. Alléluia. Amen. Amen. Regardez maintenant. Le prophète arrive, n'est-ce pas? Regardez ce qui va se passer avec lui. C'est le prophète qui va arriver. C'est toujours la continuité de la même citation. Rappelez-vous, on dira du mal de lui. Un seul tu es entré là-bas. On dira du mal de ses prophètes. Comme on dit, ça a toujours été ainsi. Ça ne sera toujours rejeté, tout comme la balle va se retirer. Écoutez, ici c'est important. D'abord, il sera accepté. Au début, il était accepté. Vous savez ça? D'abord, il sera accepté parce que la balle ne garde le blé que jusqu'à ce qu'il puisse s'exposer au soleil. La Pentecôte ne fera que servir d'abri au message. Amen. La Pentecôte, ce mouvement, va servir d'abri. C'est pour ça que Branham, quand il vient, Dieu lui dit, va vers les pentecôtistes. Amen. Pas vers les baptistes, va vers les pentecôtistes. Amen. Parce que c'est eux qui vont servir d'abri pour ce message. Lui donner une porte ouverte jusqu'à ce qu'il soit répandu. Amen. Avant dans les églises pentecôtistes, vous trouviez les brochures. C'est comme ça que c'est arrivé au Congo. Amen. Paul dit jusqu'à ce qu'il soit répandu, puis la balle se retire. Amen. Il dit, parce que Paul dit, lorsque Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un, la balle s'est retirée. Amen. Il dit, la balle se retire. Alléluia. Et le blé reposera
dans la présence du Fils. Vous voyez, pour mûrir. Alléluia. Donc vous voyez, 1919, vraiment, le pentecôtisme continue. Et ça, c'est une porte ouverte. Lui, il vient maintenant s'accroche à ces gens pour que ce message puisse faire quoi? Puisse se répandre. C'est pour ça qu'au début, on va croire que c'est un mouvement pentecôtiste. Mais plus le message va entrer en profondeur, là-bas, on dira, non, ça devient compliqué. Nous, on n'aime pas les choses comme ça. Mais ça sera le temps pour que le blé puisse mûrir dans sa présence. Amen. Est-ce que ça va? Amen. C'est pour ça que nous ne sommes pas pentecôtistes. Non. Ouais. Nous avons marché avec eux au début. Dans le premier pool et le deuxième pool. Mais quand le troisième pool est arrivé, là alors c'était la séparation. Regardez. Merci Seigneur. Amen. Dans les plans maintenant parmi les autres, bien je vais revenir à ça après. Et c'est moi je vais revenir à ce schéma. Je prends ici, je vais encore parler pendant 20 minutes et je m'arrête. Je prends Lévitique chapitre 23. Je vous ai dit ici que la fête qui venait après la fête de la Pentecôte, c'était quelle fête? La fête des... Nous avons la première fête, c'est la fête de la Pâque. La deuxième fête, les pains sans levain. La troisième, Shabbat-Agité. La quatrième fête, la Pentecôte. La fête qui suit la fête de la Pentecôte, c'est la fête. Maintenant, Lévitique 23, verset 24 à 25, Dieu dit ceci. Parle aux enfants d'Israël. Moïse pouvait dire à Dieu, mais toi-même vas parler, non? N'est-ce pas? Pourquoi tu m'envoies moi? Parfois les enfants sont comme ça, tu l'envoies, lui dit, mais envoie l'autre. Pourquoi tu m'envoies moi? Moïse aussi pouvait dire, Seigneur, mais vas-y, parle. Mais Dieu ne peut pas parler sans Moïse. C'est pour ça que Dieu, quand il parlait de Moïse, c'est comme s'il parlait de lui-même. Amen, amen. Il dit, moi-même, je descendrai par ma main puissante. Amen. Mais sa main puissante, c'est quoi? C'est Moïse. Amen. Et lorsque les gens ont voulu jouer avec Moïse, parce qu'on ne joue pas avec Moïse, lorsque Aaron a voulu jouer avec Moïse, lorsque Myriam a voulu jouer avec Moïse, parce que Moïse avait épousé une femme éthiopienne, Dieu les a convoqués à la tente d'assignation. Dieu les a assignés au jugement. Il leur a dit, vous voyez Moïse, il est différent de vous tous. Vous, pour que je vous parle, je vous laisse d'abord dormir dans les sommeils et parfois je vous parle. Mais lui, je lui parle face à face. Il peut supporter ce qu'un homme ne peut pas supporter. Il peut entrer dans cette grande lumière. Il peut sortir des choses qui ne sont jamais remontées dans le cœur de l'homme. Alors il dit, ne craignez-vous pas Dieu? Parlant de Moïse. Amen. Alors il dit, parle aux enfants d'Israël et dit, les 7e mois, les premiers jours du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. C'est merveilleux. La Bible est parfaite. Oh, merci Seigneur pour frère Branham. Merci mon Dieu. Regardez, je prends ici dans Ézéchiel 11. C'est pourquoi tu diras. C'est Dieu qui parle toujours. Au lieu qu'il vienne parler lui-même, il dit c'est pourquoi tu diras. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans le pays où ils sont venus. Regardez le verset 17. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur. Je vous rassemblerai du milieu de peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Ouganda. Non, je répète. Je vous rassemblerai du milieu de peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Ouganda. Est-ce que vous ne savez pas que c'est une proposition qu'on a faite aux Juifs? C'est ça, oui. Les Anglais. À l'époque, c'était l'Empire ottoman. C'est parce que je n'ai pas eu le temps d'entrer dans l'histoire. C'était l'Empire ottoman, l'Empire turc, qui avait pris possession de la terre d'Israël. Les Anglais, à l'époque, n'avaient pas de terre pour les Juifs. Ils ont dit aux Juifs, écoutez les frères, on est en train de vous haïr partout. On vous tue partout. Nous allons vous donner Ouganda. Ils ont dit, Ouganda n'est pas la promesse de Dieu. Dieu a dit, nous donnera la terre d'Israël. Ils ont dit, soit Israël, soit rien. Et Dieu ici, du temps d'Ézéchiel déjà,
avait dit que quand vous serez dispersés, ce n'est pas grave. Moi, Dieu, je vous rassemblerai. Et quand je vous rassemblerai, je ne vous donnerai pas l'Irak, pas le Congo. Je vous donnerai la terre d'Israël. C'est pour ça que j'ai dit la preuve. Nous avons la preuve que nous sommes au temps de la fin. Et la preuve que nous sommes au temps de la fin, c'est qu'Israël est dans sa patrie. C'est la seule preuve biblique qui puisse montrer que nous sommes au temps de la fin. Merci Seigneur. Il leur promet la terre d'Israël. Merci Seigneur. Regardez maintenant. Maintenant, ici nous voyons qu'il y a des trompettes qui sonnent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et nous devons maintenant savoir l'essence des trompettes, n'est-ce pas? C'est quoi une trompette? Maintenant, disons ici, voilà. Il y a un frère qui lui pose la question. Dans la question-réponse numéro 2. Il dit, où sommes-nous censés nous réunir? Vous avez dit que l'on doit se rassembler sous les trompettes. Ça, c'est la question du frère. Il faut voilà, on commence à répondre. Je crois, mon ami, ma soeur, ou qui que vous soyez, vous vous trompez à ces sujets. Je n'ai jamais dit de vous rassembler sous les trompettes. J'ai dit qu'Israël s'est rassemblé sous les trompettes. Pas l'épouse des nations. Les trompettes, les sons de cette trompette devaient rassembler Israël. Combien savent cela? Tous les endroits, oui, non, pas Israël. Ainsi, ce n'est pas que nous ne nous rassemblons pas sous les trompettes avec l'épouse. À l'épouse, l'épouse ne le fait pas. Les trompettes viennent après la fête de la Pentecôte. Est-ce que vous voyez cette citation? Pour ceux qui sont fatigués, je ne serai plus long. Amen. Ça réveille, hein? Merci Seigneur. Regardez maintenant. Il faut maintenant commencer à nous définir les trompettes. La trompette sonnait et la trompette annonçait soit une guerre, première chose, soit un jour de fête, deuxième chose, soit ce que cela signifie, c'est un rassemblement de gens, une trompette. Vous savez, même dans les villages africains, quand il y avait quelque chose, n'est-ce pas? Chez le roi là-bas, il y avait des grands tam-tams qui tapaient. Et quand on tapait les tam-tams, je crois que les anciens connaissaient les rythmes. Il y avait un rythme qui disait c'est la fête. Il y a un autre rythme qui va dire ça c'est la guerre. Donc vous deviez maintenant savoir les rythmes. C'est pour ça que Paul dit, si la trompette donne un son confus, comment est-ce que nous allons nous préparer à la guerre? Amen. Et voilà, nous dit donc les trompettes, c'est un rassemblement des gens. Mais ça peut être, vous les rassemblez soit pour la guerre, soit pour une fête, soit pour introduire quelqu'un. Amen. Regardez maintenant. Paul a dit, quand la trompette rend un son confus, qui pourra se préparer pour la guerre ou pour la paix? Ou quoi que ce soit d'autre, qui saura? Vous devez reconnaître les sons de la trompette. Amen. Nous avons eu les trompettes de l'évangile. Mais ici, il s'agit d'autres trompettes, de la fête des trompettes. Regardez maintenant. Par conséquent, quand la trompette sonne, nous voyons qu'il y a quelque chose où? Sur la terre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des sérieux problèmes quelque part. Quand cette trompette sonne, c'est pour ça que vous avez, mais si vous vous souvenez de l'écriture que j'ai lue, on a montré qu'il y a un ange qui a pris du feu qu'il y avait sur l'autel, n'est-ce pas? Oui. Et qu'il a jeté sur la terre. Et il y a eu quoi? Des voix, des éclairs et des tonnerres. Si vous vous souvenez, quand nous avions étudié Apocalypse chapitre 4, lorsqu'il est monté, il a vu que du trône sortait quoi? Des voix, des éclairs et des tonnerres. Et Branham dit, lorsque vous voyez les voix, les éclairs et les tonnerres, c'est qu'il s'agit non pas de la miséricorde, mais c'est des jugements. Amen. C'est vrai, vous dites que quand les trompettes sonnent, c'est que sur la terre, il va y avoir des problèmes sérieux. Amen. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Merci Père. Amen. Regardez. Ça ici, c'est les âges de l'église, n'est-ce pas? Amen. Israël est ici. Je vous montre toujours la période. J'ai fait comme ça pour que vous compreniez qu'il y a toujours une période de chevauchement. N'oubliez jamais ça. Si vous oubliez ça, vous êtes foutus. Et ici, il y aura encore une période de chevauchement, n'est-ce pas? Parce que vous devez savoir que Ruth et Naomi doivent prendre la route ensemble, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas que c'est l'éthique de la Bible? Mais Naomi
a marché sous le jugement. Vous savez ça? Elle marchait sous les jugements. Elle avait perdu qui? Elle avait perdu son mari. Elle avait perdu quoi? Elle avait perdu ses enfants. Mérite va trouver grâce. Amen. Elle va marcher sous la grâce. Mais les deux à un moment vont marcher ensemble. Dieu ne traite pas avec les deux quant au message de grâce. Vous comprenez? Amen. Regardez maintenant. C'est pour cela que ici, en 1914, c'est déjà les jugements qui commencent sur la terre. Parce que c'est le premier malheur. Il y a 3 malheurs qui sont contenus dans la Bible. Nous pouvons dire aux politiciens, attendez-vous à une 3e guerre mondiale. Même si vous multipliez les ONU, même si vous faites les unions africaines et européennes, vous finirez dans une explosion. Amen. Regardez maintenant mes frères. Il faut savoir que les réunions, ça donne mieux. Regardez. Branham nous dit ceci. Prenez soin. Or, une trompette indique toujours une guerre ou des troubles ecclésiastiques. Non, ou des troubles politiques. C'est ce que la trompette fait. Elle indique des troubles politiques qui entraînent la guerre. Quand vous mettez à vous voter dans la politique, et que vous entraînez les gens dans cette confusion totale, regardez ce qu'il faut dire. Il appelle la politique quoi? Confusion totale. Répétons ça. Il appelle la politique quoi? Confusion totale. Et voilà, on dit quand vous mettez à vous voter dans la politique et que vous entraînez les gens dans cette confusion totale, comme c'est le cas en ce moment, attention, la guerre est proche. Vous pensez que c'est un hasard que la Russie soit ce qu'elle est aujourd'hui? Quand tout le monde avait dit la Russie est terminée, Branham avait dit gardez les yeux sur la Russie. L'un des anciens ministres de la Défense, quand la guerre commençait entre la Russie et l'Ukraine, parce que les Russes sont capables de prendre leur drapeau. Un jour, Poutine était en train de parler avec un enfant. Parce que lui, il fait parfois des shows comme ça à la télévision. Il parlait avec un enfant. Alors, il a demandé à cet enfant quelles sont les frontières de la Russie. L'enfant a commencé à réciter selon ce qu'il avait. Ça commence là-bas, ça va là-bas, ça va. Poutine a dit à l'enfant, non, la Russie n'a pas de limite. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, non? Il prend les drapeaux, il avance, il met les drapeaux là. Bon, les Occidentaux se fâchent, ils parlent entre eux. Et Flao leur a dit, nous n'en pouvons rien contre eux. Si nous sortons en guerre, ils vont nous écraser. Branham dit, c'est l'arme de vengeance entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Sachez que la guerre est proche. Continuons. Maintenant, pour montrer dans la Bible qu'une trompette représente une guerre. Je vais montrer la Bible, n'est-ce pas? Pour que vous ne dites pas que Branham est parti faire ses histoires. Je prends dans Job, j'ai beaucoup de versets sur ça. Je prends seulement dans Job 39, il parle du cheval. Le cheval est bouillonnant d'ardeur. Il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de quoi? De la trompette. Quand la trompette sonne, il dit en avant. De loin, il fait quoi? La bataille. La voix tonnante des chefs et les cris de guerre. C'est pour ça que quand Paul vous a dit, si la trompette rend un son confus, et les trompettes dont il est question ici vont amener des troubles sur la terre. Des troubles politiques qui finiront dans des guerres. Est-ce que ça va? C'est grave. Ok. Je vais lire juste cette citation. Ou bien je commence ici. Vous voyez, sous le 6e sceau, je vous ai dit le 6e sceau, c'est le sceau du jugement, vous vous souvenez de ça? Amen. Toutes les 7 trompettes sonnent juste sous le 6e sceau. Gardez ça à l'esprit. Je vais revenir éclaircir ça. Voilà, on dit ici, regardons le chapitre 24 de Matthieu. Apocalypse chapitre 6 pour faire la comparaison avec le chapitre 24 de Matthieu. Je saute. En effet, nous savons que ce 6e sceau est le sceau du jugement. C'est le sceau du jugement. Je vais vous montrer ces 2 écritures, j'introduis quelque chose et je m'arrête. Regardez. Prenons Apocalypse chapitre 6. Je regardais quand il ouvrit quoi? Il dit quoi? Un grand. Le soleil devient noir comme un sac de crin. La lune devient entièrement comme du sang. Et les étoiles du ciel fait quoi? Tombèrent du ciel sur la terre. Comme lorsqu'on secoue lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées à leur place.
vous voyez que c'est le jugement qui arrive. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Regardez maintenant ce que Jésus avait dit lui-même dans Matthieu 24. Parce que Matthieu 24 nous a révélé les 6 sous. Amen. Matthieu 24 ici. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. C'est ce que Jésus a dit. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Regardez la suite. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et aujourd'hui, les églises attendent ça. Nous leur disons bonne chance. N'est-ce pas? Parce que nous avons fait voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'ils sont là en train de regarder. Est-ce que c'est quel cieux? C'est les cieux de l'Afrique? C'est les cieux de l'Asie? Parce que ce n'est pas le même. Hein? Ce n'est pas le même. Hein? Ceux qui sont en Afrique du Sud, comme je l'ai toujours dit, ils marchent la tête en bas. Vous ne savez pas ça? Ouais, mais la terre est ronde, hein? Et elle est aussi carrée, n'est-ce pas? La terre est ronde, elle est carrée. Nous a dit, voilà, ceux qui sont ici, leur pied est lié là-bas et ils sont comme ça. Et leur ciel est ici. Ceux qui sont ici au nord, ici, ils sont là. Et leur ciel est ici. Si vous le projetez chacun dans son sens, ils ne se rencontreront jamais. Donc Jésus est venu nous dire quelque chose de plus profond. Il nous faut frère voilà pour voir. C'est là. Et dans l'histoire, et dans la prophétie. Amen. Amen. Ok. Donne-moi encore ça un peu de finir. Regardez maintenant. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes. Vous savez qu'une trompette maintenant, ça signifie une guerre. C'est préparé à faire quoi? À en sonner. Le premier sonna de la trompette. Donc la première trompette sonne. Regardez. Il y de la grêle, du feu mêlé de quoi? Des sang qui furent jetés sur la terre. Et les tiers de la terre furent brûlés. Les tiers des arbres furent brûlés. Et toute herbe verte fut brûlée. Je vous ai dit que les trompettes ici amènent des troubles politiques sur la terre. Amen. Amen. Et c'est par ces troubles politiques que Dieu va rassembler son propre peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Regardez maintenant. Frère Balam va nous parler et puis nous arrêtons. Juste pour introduire la première trompette et nous verrons les restes après. Cet appel de la fête des trompettes à l'approche de quelque chose. Remarquez Apocalypse 8, verset 7. Si vous voulez les noter. Nous voyons que la première trompette a déversé de la grêle, du sang et du feu. Ça et là sur la terre. Tout à fait comme dans Exode. Quand Dieu a appelé son peuple à sortir en Exode. Si vous regardez les plaies qu'il y avait en Israël, et en Égypte plutôt, lorsque Dieu voulait faire sortir son peuple, il y avait quoi? Vous pouvez voir qu'il y a la grêle qui est tombée, n'est-ce pas? Vous ne connaissez pas ça? La grêle est tombée, elle était même, c'est Moïse, dans le 10 commandements, on le voit. Il dit, tu vas voir que c'est Dieu. Quand la grêle va tomber, il y aura le feu en même temps. D'accord? Il faut maintenant nous dire, remarquez, les signes que nous voyons ici, ce sont des signes qui appellent à un exode. Vous comprenez ça? Amen. Israël, au début, Dieu leur a donné la terre d'Israël. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Au lieu d'être en Israël, on les retrouve où? On les retrouve en Égypte. N'est-ce pas? Et en Égypte, après un moment avec Joseph, il prospère. Et puis va venir des pharaons qui ne connaissent pas qui ne connaissaient pas Joseph. Et ces pharaons, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à maltraiter Israël. Lorsqu'ils maltraitent Israël, qu'est-ce qu'Israël fait? Israël crie à Dieu, n'est-ce pas? Dieu envoie un libérateur. Et le libérateur, parce qu'un prophète, c'est un libérateur. Amen. Sinon, les églises vont vous enfermer avec des chaînes de circonstances. Ils vous diront que les jours de miracles sont passés. Vous allez croire. Ils vous diront que plus grand que votre pasteur n'existe pas. Vous allez croire. Amen. Un prophète, c'est un libérateur. Amen. Alors, le libérateur vient. Et quand il vient, il a un signe de jugement. Et Dieu commence à frapper l'Égypte par quoi? Par les plaies. Et l'Égypte ici est représentée par la terre parce qu'Israël était dispersé dans le monde entier.
C'est pour cela que lorsqu'on les jette, nous voyons la grêle, nous voyons le sang, nous voyons le feu, ici et là, sur la terre. Est-ce que ça va? Parce que Dieu prépare à tirer un peuple. Je lis. La dernière citation est là. Parce que j'introduis simplement le trompette. Remarquez, la toute première trompette sonne. Le sang, le feu, la grêle et tout sont jetés ça et là sur la terre. Que faisait-il? Il faisait sortir Israël de l'Égypte spirituelle. Amen. Vous voyez, il est ramené dans sa patrie. Et la première trompette a sonné à la Première Guerre mondiale. Amen. Il y avait des troubles sur la terre. Vous allez remarquer, nous sommes en 1914, n'est-ce pas? Vous savez ce qui se passe en 1917? En 1917, la première colonie arrive en Israël, à Tel Aviv. Oui. Parce que Tel Aviv, c'est une terre de rachat. À partir de cette terre, on peut racheter une autre. Et quand les Arabes vont ouvrir les yeux, tout le pays sera parti. Amen. Ils arrivent, ils étaient 17. Ils s'installent à Tel Aviv. Amen. Parce que le chiffre 17 est lié à Frère Branham, n'est-ce pas? Amen. Et quand ils sont là, Dieu pense qu'il y a aussi les ouvriers de la 11e heure. Il dit, je dois vite faire pour finir ces programmes, afin que je puisse continuer avec les programmes pour Israël. Amen. Et les trompettes, quand ça sonne, ça amène les troubles sur la terre. Préparez-vous à voir les troubles sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous avez compris la leçon? Amen. Nous allons nous mettre debout.